de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les petits jeux. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Et te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu traverses la galère, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus. Il est le fidèle ami. Quand tout va bien. Bonjour à tous. Il y a de l'espoir pour toi. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Je suis la sœur Marie-Jo Dubo, la femme du pasteur Nathanaël Dubo, et je suis très heureuse de me tenir devant vous ce matin. J'ai un simple et court message pour toi ce matin qui m'écoute, c'est simplement « Il y a de l'espoir pour toi ». Cette chanson que vous venez d'écouter, c'est une grande partie de mon adolescence et je suis très émue de vous la partager ce matin parce que je suis là devant vous pour vous partager la parole de Dieu et vraiment ça me fait plaisir de vous l'avoir fait écouter. C'est un très beau chant du frère Emmanuel Boiffaut. J'ai une question à te poser. As-tu confiance en Dieu ? Je répète, as-tu confiance en Dieu ? Pas plus tard qu'il y a 3 jours, la personne la plus importante du pays, donc le président Emmanuel Macron, a dit à la télé que le mois de novembre à venir serait le mois le plus noir que tous les mois qu'on a connus durant cette année de crise sanitaire. Alors dans ce contexte, j'ai envie de te reposer la question, as-tu confiance en Dieu ? Peut-être toi qui m'écoutes ce matin, qui regarde le culte en ligne, tu ne sais pas si demain lundi tu auras un travail, tu ne sais pas si ton emploi sera préservé. As-tu confiance en Dieu ? Tu devais te marier, tu es malade, ton couple va mal, tu as des problèmes financiers, puis on peut mettre n'importe quelle autre situation. As-tu confiance en Dieu ? Avez-vous confiance en Dieu ? Est-ce que moi, Marie-Jo, j'ai confiance en Dieu? Si à cette question, je réponds oui au moins une fois aux questions qu'on vient de se poser, alors j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi, pour vous, mais il y a de l'espoir. L'espoir, la définition, elle est simple, c'est le fait d'espérer, le fait d'attendre patiemment et avec confiance quelque chose. Alors j'ai envie de dire que si tu as confiance en Dieu, alors tu es rempli d'espoir, même pendant des moments difficiles. J'aime beaucoup les paroles d'une chanson, une autre chanson qui dit « Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée ». C'est même une expression qu'on utilise assez souvent quand c'est difficile, quand on est acculé, quand on a beaucoup de choses à faire. Oh là là, j'ai la tête sous l'eau, je suis complètement sous l'eau, je suis dépassée. Mais oui, mais sache que pendant que tu es sous l'eau, tu penses que tu vas te noyer, retiens ton souffle parce que Dieu il est là, il te voit et il arrive avec une bouteille d'oxygène. Même sous l'eau, Dieu il te voit et il vient pour t'aider. Alors garde espoir.
Le pasteur Binois l'a dit la semaine dernière au culte, il a dit « On n'est pas encore au ciel, on est encore dans le monde, on est encore sur la terre. Alors même si c'est difficile, c'est normal, parce qu'on est encore dans le monde. » Il paraît que l'année 2021 a été qualifiée de l'année la plus noire que le 21e siècle n'ait jamais connue, malgré qu'il soit loin d'être terminée, c'est l'année qui a été décrétée comme étant la plus noire. Bon, dans cette noirceur et ce ténèbre-là, est-ce que tu as cette lueur d'espoir en toi? Moi, j'aimerais prendre un exemple dans la Bible, l'exemple du peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte. Il y avait les soldats d'Égypte qui couraient après eux, qui voulaient les tuer. Mais eux étaient bloqués. Il y avait la mer devant, ils ne pouvaient plus avancer. C'était une situation sans espoir. On dit que c'est une situation désespérée, sans espoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on peut essayer d'illustrer un peu cette image-là, voilà, on sort de quelque part et puis il y a des gens qui veulent nous tuer, ils ne sont pas loin, ils sont peut-être à 500 mètres. Et puis ils arrivent avec des armes, des couteaux, des fusils pour te tuer. Et toi, tu ne peux pas fuir parce qu'en face de toi, il y a la mer. Voilà. Situation désespérée. Et pourtant, Dieu agit. Il fait un miracle et puis il fend la mer en deux pour que le peuple d'Israël puisse passer. Moi, je pense on a forcément tous vécu un événement. On en a plus ou moins conscience où Dieu est intervenu alors qu'on pensait la situation sans espoir. Alors, ce n'est pas forcément fendre la mer en deux, ça peut être une situation beaucoup plus normale, j'ai envie de dire. Je ne sais pas, si un jour tu passais un examen, tu allais louper le train qui te faisait arriver à l'heure, situation désespérée, et puis tu arrives à la gare et voilà. Le train est là, quoi. Il n'est pas parti. C'est un miracle. Ou alors tu attendais de te marier et voilà, tu étais désespéré et puis voilà, Dieu t'apporte ton mari, il t'apporte ta femme. Moi, je pense que c'est important de chercher et se remémorer ces instants-là. Ils sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils nous aident à entretenir notre foi. Il nous aide à avoir une confiance plus accrue en Dieu et donc à avoir espoir quand les difficultés arrivent. Pourquoi? Parce qu'on se remémore, on sait, on se souvient que Dieu avait agi et qu'il est capable d'agir, même quand c'est très difficile. Moi, je me souviens, il y a à peu près 2 ans de cela, mon mari et moi avions traversé une situation financière très compliquée, vraiment très compliquée. Seul le remboursement de la maison passait et puis l'électricité, mais tout le reste des prélèvements ont été rejetés. On commençait à recevoir des courriers de la banque qui disaient voilà, tel prélèvement a été rejeté. Enfin voilà, c'est les fameux courriers dont j'entendais parler et que je traitais en tant que conseillère en économie sociale et familiale et que j'ai moi-même vécu. Donc voilà, des courriers, quand on les reçoit, ils sont payants en plus, donc plus de 20 € le courrier. On en reçoit peut-être 4-5 comme ça dans le mois. Voilà, situation désespérée. On essayait de trouver des solutions, enfin bon, voilà, on ne comprenait pas trop, mais voilà, Dieu permettait qu'on passe par ces instants-là. Est-ce qu'il fallait qu'on vende la maison? Est-ce qu'il n'y allait pas avoir de rentrée d'argent supplémentaire? Et puis Dieu agit par une régularisation d'impôts, enfin voilà, Dieu agit et gloire lui soit rendue et merci, et jusqu'à présent je l'en remercie. Mais il a agi dans cette situation désespérée. Avec du recul, on se dit qu'on avait gardé quand même une lueur d'espoir. Parce qu'il y avait un petit indice, c'est que même pendant ces moments compliqués, on continuait de donner notre dîme. Et je peux vous assurer que c'était compliqué. C'était même sacrificiel de donner sa dîme alors qu'il faut payer d'autres choses nécessaires à côté. Et pourtant, on a continué. Et Dieu a agi. Moi, je sais que si demain on retraverse ce type de situation,
Notre foi étant gonflée à cause de cette action de Dieu qu'on se serait remémorée, on aurait l'espoir tout simplement parce qu'on aurait confiance en Dieu. Donc, il faut avoir espoir, tout simplement. Il faut garder en tête ces événements. Il faut se remémorer les actions de Dieu dans notre vie. Il faut tout simplement prendre conscience que même quand on a la tête sous l'eau, Dieu est là, on n'est pas seul, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, il est là. Et il arrive avec la bouteille d'oxygène. Dans Ésaïe 41, verset 10, il est dit « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Il y a une expression qui existe et qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Moi, j'ai envie de dire que tant qu'on a Dieu, plutôt, on a de l'espoir. Parfois, les situations sont tellement difficiles qu'on peut même perdre notre vie. Sauf que nous, en tant que chrétiens, la mort est bien sûr quelque chose de triste, mais c'est se dire qu'on va à la rencontre de notre Dieu. Donc, même dans les situations difficiles comme ça, même jusque dans la mort, on doit garder espoir parce qu'on sait qu'on va à la rencontre de notre Dieu. Il est dit dans Philippiens 1, verset 21, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Donc, tant qu'on a Dieu, il y a de l'espoir. Et ce, quelle que soit la situation qu'on traverse. Quelle que soit la situation qu'on traverse. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez conscience, j'ai vaincu le monde. » Amen. Il faut espérer en Dieu. Oui, il y a le confinement, il y a le Covid, il y a tout type de situations personnelles qu'on peut traverser, mais il faut garder espoir. Dieu est là, tout simplement. Romains 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Je vous ai dit que le message est court ce matin. Il faut garder une chose, c'est l'espoir. Dans les ténèbres de la difficulté, il faut cultiver cette lueur d'espoir qui nous permet tout simplement et nous préserve des murmures, du doute, du péché envers Dieu, tout simplement. Se remémorer que Dieu est là, se remémorer qu'il est là avec sa bouteille d'oxygène même quand on pense se noyer. Il est là. Et se préserver du coup de pécher contre lui et de vivre ces moments de difficulté comme une occasion de cultiver encore plus la foi et la confiance qu'on a en lui. J'aimerais terminer par 4 phrases. Ne perds pas espoir. Ne perds jamais espoir. Car Dieu a tout le temps les yeux rivés sur toi. Ne perds jamais espoir. Car même sous l'eau, Dieu arrive avec la bouteille d'oxygène. Ne perds jamais espoir. Car alors tu pourras traverser les pires épreuves, mais en gardant toujours ta paix. Enfin, ne perds jamais espoir. Car quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.